Hello, c'est H, comment vas-tu aujourd'hui? Alors je vais te faire une vidéo. Alors là c'est plutôt un audio que je vais faire en montage vidéo pour la mettre sur YouTube tout à l'heure. Je voulais te faire donc cette vidéo pour te parler de pourquoi je n'aime pas Halloween. C'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo parce que la première que j'ai enregistrée, il m'est arrivé un souci. Je vais te montrer un extrait de la vidéo tout à l'heure et ça va illustrer parfaitement mes propos que je vais dire là. Si bien sûr tu es ouverte ou tu te dis pas elle fabule complètement. Alors pourquoi je n'aime pas Halloween? Halloween c'est après-demain. Je sens déjà les énergies très basses. Halloween est une fête qui nous vient des États-Unis, qui est hyper commerciale. On voit les gens courir partout, se chercher le déguisement Halloween, la soirée Halloween. Dans les magasins, depuis plus d'un mois, il y a Halloween partout, publicité, etc., etc. C'est devenu une fête très populaire, même si ce n'est pas la culture française du tout. Et là où je trouve ça glauque, c'est que les gens se déguisent en démons, ils se déguisent en meurtriers. Il y en a même qui simulent des cadavres dans des sacs poubelles et qui les mettent dans leur baignoire et qui mettent du faux sang partout sur eux, dans les cheveux. Je trouve ça hyper glauque. Et là où je veux en venir, et j'espère que l'enregistrement va aller jusqu'au bout cette fois, que je vais pas avoir de soucis. Là où je veux en venir, c'est que on est tous, alors moi je me compte pas parce que moi je fête pas Halloween, j'ai jamais fêté Halloween. Alors oui, c'est une fête où on se réunit, on rigole, on fait la fête, etc. Mais derrière, en fait, si vous voulez, si la société a fait en sorte que cette fête soit très plébiscitée, c'est pour une raison. La raison, c'est que c'est une fête sombre. Donc, on va un peu chercher derrière ce qui est Halloween. On va tomber sur tout ce qui est... on va tomber sur la fête de Samhain, qui est une fête de célébration de l'année celte, certes. Mais il y a des choses beaucoup plus sombres derrière. Bon, il faut fouiller pour aller trouver les réponses. Mais je vous invite à aller chercher. Vous trouverez toutes les réponses sur le net. Quand on cherche, on trouve. Mais encore faut-il être ouvert à certaines informations qui, des fois, c'est pas très beau, quoi. Aussi, la nuit d'Halloween, c'est la nuit de l'année où le voile est très très fin entre le monde, les mondes invisibles et le monde physique, voire inexistant. Donc du coup, c'est porte ouverte à toutes les entités qui passent. Et nous, on joue le jeu de Halloween, donc on se fait peur et on se fout la frousse. Et je sais pas si tu sais quel est le taux de fréquence de la peur. Il est très très bas. Il faut savoir que les entités qui passent de notre côté, là, cette nuit-là, se nourrissent de ces... Les entités ou les égrégores ou les formes pensées se nourrissent de ces énergies négatives, de ces fréquences très très basses. Et on les produit en grand nombre ce soir-là. En plus, il y en a qui vont s'amuser à faire des rituels et tout ça, en ne sachant pas trop ce qu'ils font ou elles font. Ils vont ouvrir des portails d'accès. Donc, il faut savoir que les énergies dans cette soirée-là sont très, très, très basses. Les entités viennent s'en nourrir en grand nombre. Est-ce que ça enregistre toujours? Ouais. Ils viennent s'en nourrir en très, très grand nombre et ils viennent ramasser des âmes. Clairement et simplement.
sous couvert d'une fête joviale, une fête où on s'amuse, une fête où... Voilà, tu as compris ce que je voulais dire. J'arrête pas de recevoir des appels intempestifs depuis que j'ai commencé cet enregistrement. Et donc les entités s'en donnent à cœur joie ce soir-là. Ils viennent ramasser plein d'énergie basse qui les nourrissent du coup. Derrière, il faut savoir qu'il se passe, dans certains milieux, il se passe des trucs très glauques. Ce n'est pas le propos de ma chaîne, je ne suis pas ici pour parler de tout ça. Il y a des gens qui le font très bien, mais moi je viens juste attirer l'attention sur cette fête qui est pas très belle en fait. Et là où je voulais en venir sur l'enregistrement que je vais te mettre tout à l'heure, c'est que tout à l'heure j'ai enregistré ça. Et tu vas voir à un moment donné, écoute, je vais te montrer le passage. Je vais te montrer le passage, ça va durer à peu près 1 minute et quelques de la vidéo que j'ai postée tout à l'heure et on en reparle. En France, c'est surtout très américain, mais c'est arrivé chez nous et quand tu vas dans les rayons des magasins, on est inondé d'articles de Halloween, etc. Pour la publicité, c'est devenu hyper populaire. Voilà, donc en fait, rapidement, j'ai enregistré cette vidéo qui a duré à peu près 11 minutes. Et au moment de la mettre en ligne, je la réécoute pour voir un petit peu. Et je vois qu'à 1,43, ma voix a été remplacée par cette voix caverneuse d'outre-tombe qui est assez flippante, j'ai envie de te dire. Écoute, sache que je n'ai pas eu peur. Ça a été la preuve que le message que je voulais passer ne plaisait pas à ces entités qui se nourrissent de notre peur. Donc ils ont voulu me faire peur, mais c'est peine perdue. Hein. Ça me fait plus rire qu'autre chose, leur manigance. Bon, ça arrive, hein, ça arrive à des personnes autour de moi aussi. Parfois, ce genre de choses, ils se nichent dans l'ordinateur, dans les réseaux électriques, etc. Mais voilà, je voulais te montrer ça. Alors, je fabule pas du tout. Hein, et ce n'est pas un montage pour te faire croire quoi que ce soit. C'est véridique. Je voulais juste te montrer ça pour t'illustrer vraiment mes propos. Et pour dire et répéter, comme je le dis à chaque fois, la vérité et la connaissance, c'est la liberté. La vérité et la connaissance n'est pas toujours très jolie à voir, mais malheureusement c'est comme ça. Bon, la vie est belle, hein, aussi des belles choses, mais il faut savoir que beaucoup de choses qui sont mises en place par la société ont toujours une raison ésotérique derrière. Et la raison ésotérique, généralement, c'est pour nourrir ces entités de nos fréquences basses, pour qu'ils s'en nourrissent, parce que c'est comme ça qu'ils vivent, c'est comme ça qu'ils perdurent, et c'est comme ça qu'ils prennent du pouvoir.
Et c'est comme ça qu'ils peuvent continuer à avoir du pouvoir sur nous et de la soumission sur nous. Voilà. Donc ça, ce serait un autre sujet. Mais je vous pousse aussi à être curieux parce que la vérité et la connaissance, c'est aussi ça l'éveil. Savoir dans quelle réalité on évolue, savoir pourquoi on fait les choses, pourquoi voilà, se poser des questions sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et pas faire les choses, j'ai envie de te dire entre guillemets bêtement. Je me mets aussi dans l'équation, puisque moi aussi je fais des choses bêtement, ou j'ai fait des choses bêtement sans réfléchir. Maintenant, ce n'est plus le cas depuis, on va dire 2 ans que je me pose un peu plus quand même, quelques années quand même que je fouille, que je suis curieuse sur plein de choses et ça m'apporte ma liberté. Ça m'apporte et ça me donne du pouvoir, ça grandit ma souveraineté et ma puissance intérieure et ça me rend encore plus forte pour tout en fait. La preuve, ce genre de choses-là ne me fait pas peur et ce genre de choses-là m'est déjà arrivé, enfin pas exactement ça, mais sous d'autres formes en fait. Donc voilà, c'est juste mon message, c'est tout ce qui est promulgué par la société, tout ce qu'on nous demande de faire, il y a forcément derrière une cause ésotérique, de manipulation, de retrait d'énergie, de soumission, de peur, pour nous rendre encore plus vulnérables et qu'on soit encore dans des plus grandes fréquences pour qu'ils se nourrissent encore plus. Voilà, c'est ça le topo en fait. Et c'est ce que je voulais dire sur Halloween. Je crois que j'ai fait le tour du sujet sur ce que je voulais dire. Renseignez-vous, allez chercher. Bon, attention, hein, la sphère un petit peu underground est aussi comment dire, infectée que les infos mainstream de BFM, etc. Il faut aller vers les bonnes informations, se tourner vers les bonnes personnes. Aussi, prendre les informations, le ressenti en fait, ouvrir son discernement, si ça résonne, etc. Généralement, si ça résonne, c'est que c'est bon, faut faire confiance en son intuition. Surtout, faites-vous confiance, écoutez-vous. Et puis voilà, les informations sont disponibles. On nous fait croire qu'elles sont cachées, qu'elles sont occultées, mais elles sont disponibles partout. Il suffit juste d'être curieux et d'être un petit peu astucieux pour détourner les choses. Voilà, c'était ma vidéo du jour. J'espère que ça t'aura plu. On peut en parler en commentaire, on peut en discuter. Et quoi qu'il en soit, si vous décidez d'aller faire la fête, allez faire la fête en conscience, amusez-vous. Mais essayez de rester dans des fréquences hautes et tout va bien se passer. Tant que vous restez dans des fréquences hautes, vous ne risquez rien, vraiment. Voilà. J'espère que j'ai pas fait peur non plus. Si je t'ai fait peur, j'en suis désolée. Du coup, ça sera dans le thème. Mais mon but, c'est pas de descendre vos fréquences et voilà. C'est surtout à titre d'information et il me semble important de diffuser ça. Voilà, ça fait partie des messages que je souhaite passer et cette fête-là illustrait très bien mes propos. Voilà, et puis en plus avec ce qui m'est arrivé, voilà quoi. Bon je te souhaite une belle soirée, une bonne journée. Je sais pas quand est-ce que tu vas regarder la vidéo et puis à très bientôt, bye.